J'ai appris par la presse qu'il y avait un déficit de donneurs de sperme, donc je me suis orienté vers les sécos. C'était donner la possibilité à des gens de concevoir un enfant naturellement. Donc voilà, c'est un acte que j'ai fait complètement gratuit. J'ai moi-même une petite fille, enfin nous avons une petite fille, donc nous allons avoir un deuxième enfant très bientôt. Et effectivement, c'est une joie au quotidien d'avoir des enfants, et le fait de ne pas en avoir alors que des couples souhaitent en avoir, bon, je considère que si je peux les aider, bon, je le fais sans aucun problème. Lorsque j'ai appris qu'il y avait des familles qui étaient en attente et qu'il n'y avait pas assez de donneurs, bon, j'ai pris la décision de donner. On en a parlé avec ma femme. Bon, ça n'a posé absolument aucun problème puisque bon, on avait des enfants et elle trouvait que c'était plutôt même bien de pouvoir donner à partir du moment où ça pouvait rendre service à un couple dans le besoin. Lorsque j'ai pris la décision d'être donneur, eh bien, je me suis orienté vers le sécos le plus proche de mon domicile et on a pris rendez-vous très facilement avec l'hôpital en fonction de mes disponibilités, en fonction des leurs, et on a trouvé sans aucun problème de nombreuses dates pendant lesquelles enfin, je pouvais me rendre à l'hôpital. Alors en fait, on prend rendez-vous, on a un premier entretien. Dans le premier entretien, on nous demande finalement quelles ont été nos motivations pour faire le don. Et puis après, on nous explique le processus. Donc dans le processus, en fait, on est invité à venir entre 4 et 6 fois selon la taille de l'éjaculat, en fait. Parce qu'ils doivent exploiter un certain nombre de paillettes, et pour que ce soit exploitable, il faut un certain nombre de paillettes, en fait. Donc s'il y en a moins, ben forcément, on doit venir plus longtemps. Une fois qu'on l'a fait une fois, ben on le fait mécaniquement sur les séances suivantes. Et puis la troisième fois, donc là c'est une séance qui dure un petit peu plus longtemps parce que il faut justement l'enquête sur les ancêtres en fait, pour savoir si justement il n'y a pas de problème génétique dans la famille. Auquel cas ça rendrait caduc le don. Donc chaque don durait environ une petite heure, le temps de répondre à un questionnaire, et puis le temps aussi de faire le don proprement dit. Quand on prend le rendez-vous, il faut être abstinent en général entre 3 et 5 jours, hein, pour qu'il y ait suffisamment pour que l'éjaculat soit conséquent en fait. Il est assez facile d'aller donner. Je pense que c'est peut-être un manque d'information et puis peut-être un manque de volonté, mais une fois que la décision est prise, après c'est très facile. J'en ai parlé à ma famille, j'en parle aussi à des collègues, justement, ça a donné l'occasion d'en parler à des collègues la semaine dernière, et ils étaient surpris, et puis finalement ils se sont dit que bah, c'était pas bête, et que, bon, je ne sais pas s'ils le feront, mais si on le leur demandait, je pense qu'ils le feraient sans problème. Pour moi, l'anonymat bon, est important, mais finalement, ça ne me gêne pas beaucoup parce que je sais dans tous les cas que voilà, ce ne sera pas moi le père. Moi, je donne la possibilité à un couple d'avoir des enfants, mais je ne serai en aucun cas le père. Le père, ce sera la personne qui va éduquer l'enfant au quotidien. Donc voilà, je donne la possibilité d'eux, mais enfin, je ne me sens pas du tout redevable et je suis pas du tout voilà, je suis pas du tout un héros, quoi. Et c'est peut-être aussi comme ça que je conçois le don. C'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, j'ai donné, et puis, voilà, après, advienne que pourra. S'il est utilisé, tant mieux. S'il n'est pas utilisé, tant pis. Mais je ne souhaite pas non plus, dans 15 ans, qu'on me contacte pour dire, voilà, c'est toi mon père biologique. Ce sera les parents qui vont avoir l'enfant, qui seront les véritables parents. Mais voilà, j'aurais peut-être contribué à rendre des parents heureux.